Bienvenue à Haute-Côte-Nord enracinée. Aujourd'hui, on va parler avec Lisa Marie. Lisa Marie, que vous connaissez peut-être pas, mais évidemment, vous connaissez certainement son institution et son entreprise, qui est l'Auberge Rose-Pierre et le Bistrot Henri. Allô, Lisa Marie? Salut! Merci tellement d'accepter, parce que je trouve que tu es vraiment la définition de l'émission Haute-Côte-Nord enracinée, parce que toi, même si tu viens pas d'ici, tu as décidé de t'enraciner en Haute-Côte-Nord, Oui. aux Grandes Bergeronnes. Oui. Puis j'ai le goût qu'on parle de ton histoire puis de ton intégration. Génial. Yes! On y va. 2020, c'est là que vous avez décidé, Félix et toi, d'acheter l'Auberge Rose-Pierre puis de transformer le Bistrot Henri. Comment cette idée-là, tranquillement, est arrivée pour qu'en 2020, ça se concrétise? Bien, en fait, c'est remonté quand même. Félix, en fond, c'est un ancien joueur de hockey professionnel qui a fait sa carrière en France. Fait qu'on a vécu à Grenoble puis Bordeaux. Puis vers 2017 à peu près, on a décidé de faire comme l'achat d'une première maison à Bergeronne pour commencer en immobilier, en fait. Ouais. Nous, c'était comme notre projet, on a toujours voulu être auto-entrepreneur, puis on voulait se lancer dans l'immobilier. Fait qu'on a commencé avec une maison comme ça à Bergeronne. Après ça, une autre a suivi en 2018, puis on a comme fait sa mère, Linda. Elle a commencé à faire du gîte, on a transformé une maison pour en faire du Airbnb. Puis sa famille a un chalet au bord du fleuve depuis comme super longtemps, que dans le fond, on a comme racheté pour, en tout cas, faire une petite entreprise touristique avec sa mère, en fait. Donc pendant qu'on était en France, elle gérait ça ici. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé, avec des Airbnb à Bergeronne. Puis, en 2018, on est comme revenu un an à Québec. Félix a pris sa retraite à Bordeaux. On est revenu à Québec, on s'est installé à Québec. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne repart pas jouer au hockey en France? C'était quand même facile, dans le sens qu'on était logés là-bas et tout ça. Donc, on est reparti un an à Bordeaux. Même équipe, même appartement. Moi, j'étais enceinte. J'ai accouché le même hôpital qu'Henri. Tout était comme copié-collé quasiment. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était rendu un peu, entre guillemets, vieux. On n'était pas vieux, mais on sentait qu'on était... Oui, c'est ça. Je sentais qu'on était ailleurs. Puis ben là, le besoin de faire autre chose s'est fait ressentir un peu plus. Puis, on a étudié les possibilités à Bergeronne, qu'est-ce qu'il y avait en hébergement touristique. On était rendu là-dedans. Ouais. Donc, on a vu que l'auberge était à vendre. C'était des Suisses qui avaient ça, puis eux, ils étaient comme... Ils voulaient vendre. Fait qu'on a commencé à leur jaser un petit peu par Zoom. On était encore à Bordeaux, puis tout ça. Puis, on était censé revenir en mai 2020 pour faire le processus d'acquisition. Puis finalement, ben, la pandémie a éclaté. Donc, nous, il a fallu s'en revenir en urgence en mars 2020. Fait que Bordeaux-Bergeronne, ça a pris 24 heures avec un bébé naissant de 1 mois et demi, avec Henri de 4 ans. Puis, on s'est emmené dans ces circonstances-là. Fait que c'est comme ça qu'on a acquis l'auberge. En gros, là. Oui, puis peut-être que les gens font « Oui, mais attention, là, Bergeronne, même Haute-Côte-Nord, comment connaître la Haute-Côte-Nord? » Mais toi, tu avais déjà un lien parce qu'à la base, ben Félix, sa famille vient de Bergeronne. Son père vient de Bergeronne. Pierre, lui, il a déménagé au Saguenay pour ses études, comme beaucoup de personnes de sa génération ont fait. Il allait étudier à l'extérieur, puis c'est là qu'il a rencontré sa maman, Linda. Fait qu'ils se sont mis ensemble. Puis Linda, elle, qui vient du Saguenay, est tombée en amour avec Bergeronne. Fait qu'eux, tous les étés, avec les enfants, ils venaient passer leurs étés à Bergeronne. Puis un jour, elle a accepté un poste pour venir travailler là, vers 2008 à peu près. Puis Pierre, il n'a pas eu le choix de revenir à un moment donné. Fait que les parents à Félix vivent là. Puis il y a aussi le fait que toi-même, tu avais vécu un petit peu parce que ben, il a fait partie de l'organisation du Dracard. Oui, c'est ça. Fait qu'en 2008, je suis déménagée avec ma belle-mère dans leur petit chalet, puis pour me rapprocher de lui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que vous connaissez les Grandes Bergeronnes. Oui, c'est ça. On venait souvent aussi en visite l'été, dès qu'on pouvait venir passer des week-ends. Moi, je viens de Québec, fait que c'était pas super loin. Québec-Bergeronne, fait que oui, on connaissait bien, on aimait bien. L'idée d'un gîte, d'un hébergement, c'est déjà, ça cogitait. Puis le Bistrot Henri, hommage à votre grand garçon, votre plus vieux garçon qui a quoi aujourd'hui? 8 ans. 8 ans. Comment ça s'est réalisé de vouloir avoir un bistrot, puis avec, faut le dire aussi, de cette qualité-là, parce qu'on mange très bien. Ça, c'est moi qui te le dis en ce moment. C'est beau, c'est bon, c'est le fun. Comment ça aussi, cette idée-là est arrivée? Ben, en fait, c'est venu du fait que
un auberge sans restaurant, il manque de quoi. Fait que c'était beaucoup Félix qui avait amené l'idée d'un restaurant. Moi, j'avais travaillé en restauration, puis j'étais un petit peu, honnêtement, là, j'étais un peu, je suis pas sûre. Tu sais, je voyais les patrons, comment que ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est beaucoup de sous aussi, puis tu sais, la restauration, c'est quand même un milieu qui est très difficile. Mais il a réussi à me gagner un petit peu par le fait qu'on voulait aussi ouvrir l'hiver, puis on trouvait que ça faisait un quelque chose pour les gens de la place parce que tout ferme l'hiver. Oui, c'est ça, à l'année. C'est ça. Fait qu'on réduit les heures. Fait que c'est un petit peu... ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, bien, on a tout cassé. Puis on a rénové de A à Z. Cuisine pour commerciale. Oui, pour le bistrot. Puis en fait, pourquoi que ça a un nom différent de l'auberge La Rose-Pierre, c'est que souvent, moi, dans mon imaginaire à moi, quand on voit une auberge, c'est intimidant d'aller manger dans l'auberge parce qu'on s'imagine des fois que c'est juste pour les clients qui séjournent là. Fait qu'en donnant un nom différent, niveau marketing, c'était Bistrot Henri. Des fois, le monde, ils viennent au bistrot, ils n'ont aucune idée qu'on a un hôtel, puis le monde, ils viennent à l'hôtel, ils n'ont aucune idée qu'on a un bon resto. Là. Fait qu'on crée cet effet-là que ça fonctionne. Là. Les gens, ils débarquent, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont. Ça n'a pas rapport. Comme un bistrot de même, à Bergeronne, en haut d'une colline, là, ça n'a pas rapport. Nous, c'était ça un petit peu, on voulait jouer là-dessus. Après ça, ben, j'ai travaillé dans un restaurant à Québec, l'Aviatic Club, qui était dans la gare du Palais. Ça a été une institution. Fait que je me suis un petit peu inspirée de mon expérience-là. J'aimais beaucoup l'ambiance qu'il y avait là. Fait que j'ai essayé de reproduire ça. Puis aussi, ben, notre expérience en France, tu sais, des brasseries bistrot français un peu. Tu sais, que c'est authentique, c'est pas trop compliqué, mais c'est super bon, savoureux, fait maison. Fait que c'était un petit peu ça, les inspirations. Puis de créer un endroit rassembleur. Que, tu viens comme t'es, là. Tu n'as pas besoin de flafla, là. Parce que c'est très chaleureux, c'est beau, c'est... Puis il y a cette idée-là, dans le fond, c'est grâce à vos expériences que vous avez conçues, puis vous avez déjà l'idée que ça peut ressembler à ce que ça ressemble aujourd'hui. Ah oui. Félix, lui, tu sais, je dis tout le temps, si Félix n'était pas là, il n'y a rien de ça qui existerait. Parce que Félix, lui, c'est le cerveau des opérations, tu sais, niveau comptabilité, gestion, structure. Là, Félix est extraordinaire. Là. Moi, je suis le petit lapin là, qui navigue, là, mais Félix, lui, il est là pour me structurer puis tout ça. Puis, c'était comme sa vision à lui de ça, mélangée avec la mienne. Comme dans ma tête, j'avais l'idée d'un projet, puis il me dit tout le temps, je te fais confiance, je sais que ce que tu vas faire, ça va être beau, je sais ce que tu vas faire, ça va être bien. Fait que, j'avais dans ma tête, puis au fur et à mesure que les travaux avançaient, ben j'achetais ce qu'il fallait, je commandais le mobilier, je retapais du mobilier, il y a beaucoup d'affaires, et j'aime ça. Que tu as fait toi-même. Oui. C'est même pas fini, là. C'est ça, c'est comme... C'est toujours en constante évolution? Oui. OK. Oui. Là, il n'est pas à mon goût encore, là. OK. C'est comme un jour à la fois, une bouchée de l'éléphant à la fois, là, mais ouais. Une étape. Mais, puis, évidemment, au Bergeronne, on est en région plus éloignée. 2020, la pandémie a, éclaté, puis ça a été difficile dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'hébergement. Puis là-dessus aussi, bien, il y a aussi le staff. Le personnel qui est un peu plus difficile des fois à trouver. Comment vous avez réussi moi je trouve ce casse-tête-là? On a été bénis avec notre chef. On a une chef, Marie-Noëlle Tremblay, c'est une fille des Escoumins. Puis elle était rendue là dans son parcours de devenir chef. T'sais, elle a baigné dans la nourriture depuis toujours. Là. Puis elle a un profil aussi artiste. Elle a fait des études en art. Fait que moi, quand j'ai reçu son CV, c'était une jeune femme. Puis on dirait que je voulais comme aller chercher ce côté-là là, de la touche féminine en cuisine, de casser un peu... j'ai des expériences horribles là, avec des chefs là, à l'époque, comme... qu'aujourd'hui, ça pourrait plus se passer. Fait que je voulais pas reproduire ça au sein du plancher de l'équipe. Là. Fait que ça a été elle qui a appliqué. On l'a passé en entrevue avec Félix. 45 minutes après, on la rappelait pour dire « Regarde, on joue pas de jeu avec toi, c'est toi qu'on veut! » Puis finalement, elle est extraordinaire. Là. Elle est encore là avec vous. Oui. On fait une belle équipe là, dans le sens qu'elle est experte en cuisine. Moi, sur le plancher, Félix au niveau de la structure, tout ça. Fait que, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Puis, après ça, au niveau du staff, pour le service,
On a eu une première serveuse, Joanie, une jeune femme des Escoumins, encore une fois. Puis après ça, bien, une autre serveuse qu'on a, Catherine, qui a été propriétaire du Krill des Escoumins. Oui. Elle a fermé en même temps que nous, on commençait. Ouais. Donc, elle s'est emmenée avec nous. Puis, ses filles qu'elle avait embauchées comme C'est serveuses. vrai? OK, Oui. fait que c'est comme une continuation. Fait que, et puis, tout le monde revient cet été. Là, OK. tu sais, fait que là, on vient d'embaucher. Tu sais, on a eu Guillaume qui était là pour nos déjeuners, l'été qu'on a fait des déjeuners. Fait que là, lui est avec Marinelle. On vient d'avoir un nouveau candidat qui s'en vient avec nous. OK. Fait que je pense que c'est le bouche à oreille, Ben oui. de la réputation qui se fait En tout cas, non, Mais oui, puis c'est... ce qui est vraiment le fun, c'est que la restauration, qui à l'époque, le Krill aussi, était un petit peu dans le même optique que votre restaurant actuel. Fait que c'est pour aussi permettre à la population d'avoir aussi de la gastronomie accessible. Oui. Fait que ça, c'est un peu cette continuation parce que c'est plutôt rare, là, disons-le. Là. Oui. Fait que vous êtes en ce moment, je pense, un des seuls, mais qui réussit c'est ça très qu'on bien. voulait, parce qu'on voulait pas prendre le créneau à personne. Oui. Tu sais, je veux dire, on a le Boisé à côté Oui. qui sont super bons dans ce qu'il fait. Tu sais, Alex, il est spécialiste, tu sais, qui est comme des poissons, fruits de mer et tout ça. Fait que on pouvait pas aller faire ce qu'Alex fait au Boisé, mettons. Après ça, tu sais, il y a déjà des restaurants comme le Boulot Champ-Martin, Oui. cuisine familiale, tu sais, on pouvait pas aller chercher. Tu sais, en tout cas, c'est différent. Fait qu'on est comme, ben, qu'est-ce qu'il y a pas? Fait que, ben, ce type-là. Fait qu'on va y aller comme ça. Ah, c'est réussi, ça, c'est certain. Puis, toi, comment tu te sens dans ta vie d'entrepreneur, de nouvel entrepreneur? Parce que, est-ce que c'est la première fois que tu es à la tête d'une business? Oui. Ouais. Oui. Comment tu vis ça presque 4 ans plus tard? Bien, ça a énormément de défis. Oui. Honnêtement, une chance que je suis avec Félix là-dedans parce que moi, toute seule, j'aurais jamais pu faire ça. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est le fait qu'on soit un duo puis une équipe là-dedans qui fait que ça facilite les choses. C'est extrêmement difficile. Là. Ça, je m'en cache pas. Là. De toute manière, là, c'est très difficile. C'est beaucoup de sacrifices puis c'est beaucoup de... C'est un don de soi, là, c'est pas juste... tu sais, nous, notre philosophie en arrière de ça, c'est pas juste de faire des sous pour s'acheter un bateau, tu sais, c'est vraiment comme plus un esprit... tu sais, c'est le projet global là, qui nous inspire, là, tu sais, Vous accueillez des gens chez vous, vous les traitez bien, vous voulez qu'ils se sentent bien. C'est un peu ça aussi, le don de soi, là? Oui, tu sais, on aime ce qu'on fait, puis on aime faire découvrir notre région aussi. Oui. Là, on est fiers de ce qu'on fait. Puis, tu sais, de monter une équipe de travail aussi, là, tu sais, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas juste de gérer comme ça, là, c'est de, tu sais, que chaque personne est avec nous, c'est un être humain. Fait qu'on gère un être humain, tu sais, et non pas global, là, tu sais. Fait que c'est comme si vous avez créé une nouvelle famille, là, depuis, là. Ah oui, ça, c'était... Moi, je me dis, on passe tellement de temps au travail qu'il faut que j'aime sincèrement le monde avec qui je travaille, là. Fait que c'est tout, Ah, bien, écoute, Lisa-Marie, on va aller à la pause, puis après, on va pouvoir se reparler parce que j'aimerais ça aussi savoir que, parce qu'on a parlé beaucoup de l'entreprise, mais j'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, la Haute-Côte-Nord, parce que c'est ce qu'on en comprend, tes nouvelles racines aussi. Oui. Fait que reste avec nous, on va pouvoir s'en reparler un petit peu plus tard. Et après la pause, on poursuit avec Lisa-Marie. De retour à Haute-Côte-Nord, enracinée, toujours avec Lisa-Marie. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on le rappelle, Lisa-Marie qui est copropriétaire de l'auberge La Rose-Pierre et aussi du bistrot Henri aux Grandes Bergeronnes, ouvert depuis 2020, qui connaît un succès vraiment important, où que les gens sont très bien, quand ils entrent chez toi. C'est ce qu'on a pu aussi comprendre. Puis, t'essaies. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le but recherché. Non. Mais c'est ça. Tu viens de... Toi, tu es née à Québec. Oui. Et tu as fait plusieurs places dues au métier de ton conjoint, joueur de hockey professionnel qui est allé en Europe. Tu as fait le Québec, évidemment. Tu as fait aussi l'autre côté, l'Europe. Et vous êtes revenu en Haute-Côte-Nord, qui a des racines de Félix, qui est ici, aux Grandes Bergeronnes. Moi, je veux savoir comment tu te sens, évidemment, peut-être pas venir d'ici, mais t'enraciner ici, tu sais, de trouver ta place, d'élever ta famille ici. Comment tu vis tout ça, cette nouvelle place-là, depuis 4 ans? Bien, moi, c'est une expérience comme fantastique. Ouais. Puis, tu sais, je pense que le fait de... Bien là, c'est drôle, là, mais tu sais, le fait que Félix, il avait déjà un petit lien avec son père, on n'est pas 100% étranger, mettons, comme ça, on arrivait sans connaître personne. Tu sais, on avait déjà, tu sais, des... Bien,
pas beaucoup de connaissances, là, mais des liens déjà. Ouais. Fait qu'il y a c'est ça des classes connues, là. C'est ça, tu sais, il y a ça qui facilite la chose, là, Ouais. que, tu sais, Félix, de par sa carrière de hockeyeur professionnel, tu sais, je veux dire, il a joué avec les Remparts, gagné la Coupe Mémorial, fait qu'il y a quand même une belle carrière qui le mettait déjà, tu sais, que les gens le connaissent un petit peu sans le connaître. Oui. Fait qu'il y avait ça, mais, tu sais, on a eu un accueil fabuleux, là. Oui. Tu sais, extraordinaire. Je pense que, tu sais, on pouvait pas demander mieux, là. Ouais. Tu sais, juste en faisant les travaux, tu sais, les autres entrepreneurs, les électriciens, plombiers, Tout le monde voulait construction. vous aider. Tu sais, c'est tellement facile. Tu sais, je pense que, tu sais, on se l'est dit souvent avec Félix, on n'aurait quasiment pas pu faire ça si on avait fait ça à Québec, si on avait vécu à Québec. Fait que le contexte ici il est extraordinaire. Puis au niveau de la vie, qualité de vie, ça n'a rien à voir là, avec tu sais, une grande ville où, tu sais, du fait de la proximité avec ses parents, tu sais, c'est... Qui sont tout près. Ah, c'est... Puis tu dois avoir aussi une belle capacité d'adaptation parce que vivre avec un joueur de hockey professionnel, ça vient avec le déménagement, on change d'environnement. Fait que ça aussi, tu l'avais déjà vécu, là. Oui. Vous en avez fait plusieurs aussi. Oui. Ouais. Puis comment ça s'est passé, toi, quand tu as changé complètement de pays? Tu veux dire, quand je suis partie en France, je voulais ça. Okay. Moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu vivre ailleurs qu'à Québec. OK. Fait que, puis tu sais, j'ai connu Félix, on avait 16 et 18 ans. OK. Fait que dans mon subconscient, je savais qu'il allait m'amener à vivre à l'extérieur un jour. Fait que j'étais vraiment prête. Puis d'aller en France, pour moi, c'était parfait, là. Je pense que j'ai plus aimé ça que s'il avait joué Ligue nationale aux États-Unis. Je m'excuse pour tout le monde, mais j'ai... Pour vrai, avec le recul, l'expérience était comme 1000 fois plus enrichissante de vivre là-bas que d'avoir fait, mettons... ailleurs, là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai adoré ça. On est super bien accueillis là-bas. Tu sais, j'ai travaillé. La deuxième année à Grenoble, j'étais représentante sur la route. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu une vie là-bas tu sais, que j'ai vécue comme à la française. Là. Moi, c'était ça, là, d'avoir des copines. Fait que oui, ça a été difficile la première année. Ça, pour tout le monde qui s'expatrie, qui migre, c'est toujours la première année la plus difficile. Mais après ça, un coup que tu fais tes liens, tes petites racines, tes petites habitudes... ça se fait quand même bien. Ça a été de revenir après, là, tu sais, c'est un changement, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est con, là, j'ai plus les mêmes médicaments, c'est plus, tu sais, d'aller chez le docteur, c'est plus la même affaire, c'est la nourriture, les vêtements. En tout cas, fait que de revenir aussi, ça a été une autre adaptation. Mais d'avoir vécu dans des grandes villes en France, ça a fait en sorte que j'étais prête à m'installer comme dans un petit village ici, tu sais, comme mon trip de vivre dans des grandes villes. C'est passé, là. Qu'est-ce que ça t'apporte le plus quand que tu te réveilles le matin puis que tu es aux Grandes Bergeronnes? Qu'est-ce qui te fait le plus triper? En ce moment, je vis dans notre chalet au bord du fleuve. Fait que juste le fleuve, il n'y a rien qui se compare à ça. Il change, la nature. On vit, on est une entreprise qui est beaucoup dans le public. L'été, c'est ultra... c'est achalandé, là. C'est prenant, là. Tu es sollicité par comme des centaines de personnes par jour. Fait que juste d'être capable de partir en forêt, mettons, faire de la cueillette. J'aime faire de la cueillette de champignons. Fait que d'aller faire de la cueillette ou juste d'aller marcher, sur le bord du fleuve puis de voir personne, d'entendre rien. Ça n'a pas de prix. Fait que moi, c'est ce côté-là qui est... J'aime Bergeronne, j'aime le contexte de communauté aussi. Henri a un trouble sévère du langage. Quand il est arrivé à l'école, d'avoir la proximité avec ses enseignants, le directeur, les intervenants, au CPE aussi, quand il est arrivé au CPE, il a été pris en charge comme on n'aurait jamais pu être pris en charge comme ça. Pas jamais, là, je m'excuse. Mais de façon peut-être aussi familiale, aussi peut-être humaine. C'est plus ça. C'est plus, comme tous les humains qui entourent, qui aillent bien. Fait que... Ça n'a pas de prix, là. Fait que, c'est tout ça, là, Bergeronne est au centre des autres villages. Tout est à proximité. Tu arrives à la pharmacie, tu connais le pharmacien. Ça a un couteau à double tranchant. Tu sers la pharmacienne à qui tu es allé voir pour un petit souci, là, comme un peu gênant. Là. Ça, c'est extraordinaire aussi. Là. On salue Myriam. On salue Myriam. Mais c'est vrai. C'est les gens qu'on recroise, qu'on revoit. Quand les liens sont bons, c'est extraordinaire. Oui, je comprends. Ton médecin qui te fait tes examens...
c'est aussi lui que tu Oui. sers à son party de Noël. Hein, c'est comme... Ça vient avec. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis comme, c'est improbable. Là, tu sais, en ville, Oui. t'as pas ça, mais c'est C'est ce vrai. que j'aime ici, mettons. Oui, Ouais. cette proximité-là. Ouais. Puis j'imagine aussi qu'en 2020, tu sais, quand les grands centres, justement, c'était difficile, je pense, d'y vivre pour plusieurs, puis comparativement à ici en région, Oui. où on avait cette nature-là, on avait cette possibilité-là, cette liberté-là. Oui. Est-ce qu'il y a eu une conscientisation aussi de cette façon-là, quand que tout était fermé? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez comme été encore plus proche de la nature grâce à ça? Ben, durant la pandémie, tu sais, ma petite Paulina, elle venait de naître, là. Fait que j'ai été beaucoup comme enfermée, Oui. maman avec elle. Puis quand tu sais, elle est née en février 2020, on a pris possession de l'auberge en juillet 2020. Fait que, tu sais, février, mars, avril, mai, juin, juillet, elle avait 5 mois. Ouais. Fait que j'ai rien vécu d'autre que de m'occuper de mon bébé, allaiter, jour et nuit, puis de m'occuper d'une entreprise. Fait que j'ai pas... Tu sais, j'ai Cette pas eu le connexion-là, temps... Ouais, j'ai ouais. pas eu le temps de profiter de la pandémie dans le sens... Ouais. En région, là? Ouais, je pourrais pas... Est-ce que tu as l'impression que c'est là que tu en profites un peu plus? Oui. Oui, c'est ça. Oui, clairement, là, tu sais, depuis que, tu sais, parce qu'après ça, on a fait les travaux. En tout cas, fait que Ah là, ouais. ouais, j'ai plus le temps de découvrir la nature puis tout ça. Ouais. Oui. Ouais. Puis tes enfants, il y en a une qui est presque née ici, là. Ouais, Quand c'est elle est ça. arrivée, elle avait 1 mois. Puis tu l'as dit, ton garçon s'adapte aussi très, très bien avec Ouais. les gens d'ici. Est-ce que c'était une valeur pour toi de leur faire connaître peut-être la vie de communauté comme ça, puis la vie de région? Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment important de... Tu sais, tu sais, les grands-parents, ils vivent à côté, Oui. là. Puis personnellement, moi, c'était de quoi d'hyper important que mes enfants soient proches de leurs grands-parents. Mhm. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai des bons souvenirs avec mes Oui. grands-parents, puis je voulais qu'eux y aient ça. Fait que, non, je peux pas rêver de meilleur cadre pour Ouais. ma famille que d'être ici. Puis 4 ans plus tard, avec la vie familiale de région, avec tes enfants, puis aussi avec ton entreprise, bien tes entreprises, parce que Ouais. faut dire qu'il y a aussi la cantine Paulina Oui, qui c'est s'est ça. ajoutée. Oui. Puis ça, est-ce que ça faisait aussi partie de vos idées de grandeur pour les Ben, grandes bergeronnes? Tu sais, il n'y a rien qui est écrit d'avance Ouais. pour nous. Tu sais, c'est comme quand on a une opportunité, puis que, tu sais, mettons, ça s'emboîte avec ce qu'on fait déjà, Oui. bon, bien, c'est parfait, on va y aller, là. Tu sais, le but, c'est pas de grossir le plus vite possible. Bien, tu sais, oui, au début, ça a été comme très rapide, là. Oui. Parce que, tu sais, il faut quand même passer d'un point A à un point B, je pense, quand tu es entrepreneur pour que, tu sais, comme ça se place. Oui. Mais là, tu sais, le casse-croûte, il était là. Il était à vendre. On est déjà dans la restauration. C'est à côté. Mhm. Pourquoi pas? Oui. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on est allé. Puis, tu sais, pourquoi qu'on le fait? Ben, tu sais, c'est un petit peu un projet global, nous. Tu sais, je suis pas capable de dire qu'on va s'arrêter, mettons, à l'auberge, le bistrot puis la cantine. Tu sais, s'il y a de quoi d'autre qui se présente, tu sais, on est tout le temps, ben pourquoi pas? Ouais. Tu sais, Félix est tout le temps dans l'analyse aussi des projets, etc. Oui. Nous, c'est ce qui nous stimule, là. Puis, tu sais, Bergeronne, tu sais, c'est un peu, encore une fois, là, de redonner un peu à la communauté, tu sais, de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe, là, Oui. tu sais, Fait que tant que c'est toujours aligné avec nos valeurs aussi, là, parce que, tu sais, on est beaucoup là-dedans, là, tu sais, en tout cas, tu sais, c'est un autre sujet, là, mais Ouais. tu sais, il y a des entreprises que les gens, ils sont pas forcément comme passionnés de ce qu'ils font, mais vu que ça rapporte des sous, ils Oui. vont le faire. Fait que, tu sais, comme niveau éthique et valeurs, en tout cas, je sais pas si tu comprends, Oui, là. totalement. Fait que nous, on est vraiment comme dans une lignée, bien, tant que ça va fitter avec nos valeurs, Oui. puis que ça garde un petit peu cet esprit-là, on va Ouais. le faire, là. Ouais. Puis après 4 ans, de quoi tu es le plus fier, autant humainement sur toi? Parce que, évidemment, on évolue toujours en Oui. tant qu'humain, mais avec autant de nouvelles racines, avec des nouvelles responsabilités. Eh, mon Dieu, c'est une bonne question. J'ai pas le temps de me poser ces questions-là. Ah oui, c'est ça! Attends, c'est quoi? donc? 2 secondes. Non, mais tu sais, mettons, ben, je pense qu'après 4 ans, c'est qu'on a réussi notre projet. Je pense comment qu'on... Tu sais, évidemment, je peux pas parler pour Félix, là, tu sais, je parle tu sais, peut-être, mettons, à nous deux, mais, tu sais, mettons, notre idée de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a vraiment réussi à bien le faire naître, là. Oui.
que l'équipe qu'on a créée, ça représente notre ADN en tant que personne, qu'est-ce qu'on est, puis qu'on est entouré d'une équipe qui nous ressemble. Oui. Humainement, c'est sûr, j'ai beaucoup évolué. Oui. C'est de montrer aux enfants, de travailler fort aussi. Je suis contente de travailler aussi fort que ça donne des beaux résultats et tout ça. Là, on est plus rendu à trouver la balance dans les choses. Là. Oui. Mais l'évolution de ça, là, d'apprendre beaucoup aussi. Parce que des fois, je trouve que quand on commence, on pense qu'on connaît plein d'affaires puis qu'on sait tout, OK? En tout cas. Puis là, 4 ans après, c'est « Oh, OK, je connaissais peut-être pas tout quand j'ai commencé. » C'est vraiment... Tu sais, en anglais, on dit « It's a humbling experience », là, tu sais, humble, là, tu sais, t'es comme, en français, je sais pas, tu sais, comment, tu sais, c'est très... ça te ramène humble. Oui. Tu sais, c'est comme, tu sais pas tout, là. Tu sais, c'est comme, t'as à apprendre. Fait que c'est beaucoup essai-erreur. Tu sais, je pense notre capacité d'adaptation, notre résilience aussi, je pense que... Ça t'est mis à l'épreuve. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que si je suis à être fière de moi, là, c'est ce côté-là. Il y a beaucoup de force qui est née de ça, l'humilité. Oui, de savoir aussi, puis de démontrer aux enfants à quel point il faut travailler fort aussi pour aboutir à un certain succès, tout en démontrant aussi les valeurs communautaires, les valeurs de région, de redonner. Oui. Donc, il y a quelque chose aussi, là, la maman au fond de toi est fière aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, la maman, elle trouve ça difficile, mais elle est fière aussi. C'est sûr que, tu sais, les entrepreneurs femmes, avec notre rôle de maman, j'imagine que, tu sais, ça aussi, ça peut être des fois une façon... c'est horrible des fois. Oui, c'est ça. C'est la meilleure façon de se sentir coupable, mais en même temps de vouloir tout leur montrer. D'être le meilleur exemple. Se sentir coupable pour être une maman, là, ça fait partie de mon quotidien, 100% de mon quotidien. Bien, écoute, Lisa-Marie, évidemment, on a parlé de ta business, on a parlé de toi. Il y a plein de gens maintenant qui te connaissent mieux. On les invite à venir vous voir au Bistrot Henri, qui est ouvert à l'année, qui change régulièrement son menu aussi. Oui, puis on essaie d'aller chercher tout le monde aussi. Là, on veut démocratiser comme ce type de menu-là. Oui. Donc, les gens sont la bienvenue. Merci d'avoir pris le temps de mieux de venir me parler pour qu'on puisse bien te connaître. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Oui, de m'avoir tendu la perche. Puis je trouve que tu es aussi une belle porte-parole de la Haute-Côte-Nord. Tu sais, que les gens qui arrêtent, tu mets vraiment en valeur aussi l'endroit. Ah, j'aime tellement ça. Moi, c'est comme... T'es vendu, venez vivre ici, venez nous visiter. Oui, vraiment, oui. Merci beaucoup, puis au plaisir. Bien, merci à toi.